Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo par rapport à une petite cogitation de ce matin qui me paraît importante de partager. On a une certaine facilité maintenant, en tout cas pour les gens qui sont familiers de tous les sujets qu'on aborde ici, la façon dont on crée sa vie. On a une certaine facilité en fait à admettre que ce qu'on vit au quotidien, dans notre vie affective, professionnelle, matérielle, etc., que c'est quelque chose qui part de nous, que c'est notre création, même si ce n'est pas une création consciente et volontaire qui part de notre tête en fait. On est la plupart du temps OK pour admettre que c'est parti de moi, c'est mon système de croyance, la façon dont je me sens par rapport à toutes ces choses, ce que je tiens pour vrai, ce que je crois accessible ou non, qui fait que j'attire à moi tout naturellement ces situations qui me ramènent à ces schémas et qui contiennent par la même occasion des clés pour me permettre d'avoir certaines prises de conscience, de casser mes anciens systèmes de croyances et donc d'évoluer vers une nouvelle sorte de situation pour pouvoir aller là où j'ai réellement envie d'aller. Mais le truc par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est que dès que ça concerne quelque chose d'un petit peu plus lointain de nous, dans le sens où ça nous paraît extérieur, comme la situation actuelle avec le virus et le gouvernement qui, a priori, a l'air de faire n'importe quoi, c'est mon point de vue en tout cas, euh, là, on a tendance à le vivre, si vous voulez, comme si on était victime de tout ça, comme si on subissait une réalité extérieure à nous qui serait figée, qui serait bloquée et que c'est comme ça et pas autrement, on ne peut rien faire de plus. Donc en gros, on a de quoi faire évoluer nos vies sentimentales, professionnelles, matérielles et ainsi de suite. Mais ce qui touche à un plan plus large et ce qui paraît commun, global, là, on ne pourrait pas le faire bouger. Le truc ici, c'est que même si ça ne nous arrange pas, évidemment, ce qu'on critique à l'extérieur, ce qu'on juge à l'extérieur, ce qui nous agace, ce qui nous titille, ce sont généralement les parts de nous qui existent à l'intérieur de nous, qu'on a tendance à mettre en déni, à ne pas vouloir accepter parce qu'on les juge de mauvaises, de pas acceptables. On a l'impression que ces parts de nous font de nous de moins bonnes personnes, en gros, moins acceptables, moins dignes d'amour, etc. Donc, même si concrètement, on ne peut pas contrôler la façon dont les choses vont bouger à l'extérieur, et ça concerne tous les domaines de notre vie, et ça, je crois que la période actuelle, elle est importante pour apprendre à lâcher ce contrôle et à apprendre à se laisser porter, à faire confiance à la part de nous qui gère l'ensemble du tableau, faire confiance aussi à notre énergie, en sachant qu'on ne va pas appeler inconsciemment à nous certaines choses dans le but de nous punir, de nous maltraiter, de nous blesser ou quoi que ce soit, de nous priver de ce qui est important pour nous. Les événements qu'on attire à nous, même quand ils sont désagréables, ils contiennent toujours, et on peut le voir clairement dès qu'on a suffisamment de recul pour ça, dès qu'on peut aller regarder par là, une fois qu'un petit peu de temps est passé généralement, ils contiennent toujours des clés, des éléments qui nous permettent de valider d'une part que c'est bien notre création, qu'à un certain niveau on l'a voulu, même si on ne voulait pas de l'inconfort, de la douleur, de tout le reste, on a malgré tout voulu pour une raison ou pour une autre ces choses-là, et ces choses-là sont là aussi, soit pour nous permettre de vivre une émotion qu'on n'a pas encore traversée, qu'on a besoin de faire bouger, pas parce que ce serait une obligation ou je sais pas quoi, mais parce que par rapport à ce qu'on souhaite vivre, ce qu'on souhaite manifester, on a besoin de faire bouger notre énergie d'une certaine façon, et donc il y a des situations extérieures qui émergent pour nous aider à déclencher ces émotions. Et quand on n'y arrive pas, parce que souvent au lieu de vivre l'émotion réelle, on est plutôt en train de pleurer parce qu'on refuse de retourner par là, on se dit oh non, pas encore, c'est tellement injuste, mais pourquoi moi, j'en peux plus, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, etc. On refuse en fait l'émotion réelle et on pleure, on croit qu'on est en train de pleurer notre émotion déclenchée par cette situation, mais on est juste en train de dire non, 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 je veux pas y aller, on se bat contre et c'est pour ça qu'on pleure. Donc souvent, on reproduit ce genre de boucle jusqu'à ce qu'on soit en mesure de pleurer réellement l'émotion qu'il y a en fond, de nous laisser toucher par ce qui nous blesse, par la sensation d'être abandonné, d'être trahi, d'être laissé de côté, de ne pas être aimé, tous ces trucs-là qui généralement sont ceux qui nous touchent le plus. Et
les situations se présentent encore et encore sous différentes formes jusqu'à ce qu'on puisse traverser cette émotion et donc faire bouger notre vibration, ce qui va automatiquement amener dans notre vie de nouvelles situations, de nouvelles circonstances, de nouvelles personnes qui cadreront avec notre nouvelle énergie et qui vont nous permettre d'aller jusque à ces objectifs finalement qu'on a envie d'atteindre, ce qu'on a envie de vivre, pour qu'on puisse avoir la vie qu'on a envie de vivre. Donc, je me perds un petit peu dans mes explications du coup par rapport au sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Les parts extérieures qui nous titillent autant qu'on est là, sur lesquelles on est en train de s'insurger, de hurler, etc. Si on observe bien, je vais prendre mon propre exemple, vous le ramènerez chez vous selon ce qui vous parle ou pas, mais le truc que j'ai tendance à reprocher le plus à notre gouvernement, c'est son manque de cohérence. Mais en quoi est-ce que c'est cohérent de déclarer haut et fort toute ma vie est ma création et de vivre ensuite cette situation par rapport au virus et par rapport à la gestion du gouvernement à ce sujet comme quelque chose d'extérieur à moi sur lequel j'aurais absolument rien à voir avec l'affaire. Alors bien sûr, on ne contrôle pas avec sa pensée, on le vit chacun à notre manière, ça va partir de notre vibration, on va expérimenter, si vous voulez, chacun la version qui correspondra à notre système. Mais si on observe bien, c'est ce manque de cohérence qu'on va juger à l'extérieur, ben c'est peut-être mon propre manque de cohérence, en tout cas par rapport à ce sujet, et peut-être encore par rapport à d'autres si je vais creuser plus loin, que j'ai peut-être besoin d'aller regarder, d'aller accepter et d'accepter derrière l'idée que être incohérente, ou incohérente par moment en tout cas par rapport à certains sujets, c'est pas forcément général non plus, mais être incohérente ne fait pas de moi une personne stupide, ne fait pas de moi une personne totalement naze qui n'a rien compris à la vie, etc. Donc il y a besoin d'aller regarder ces parts chez nous, profiter quelque part, puisque de toute façon la situation est là, mais profitez de ce que vous percevez au dehors, de ce qui vous touche, de ce qui vous affecte dans ce qu'on vit actuellement, pour aller regarder ce qui vous énerve le plus, que vous êtes en train de juger, de critiquer à l'extérieur, et rendez-vous compte que c'est une part de vous quelque part qui demande à être reconnue chez vous, et accepter, simplement intégrer comme faisant partie de votre humanité, n'étant pas quelque chose qui vous diminue d'une quelconque façon. Là, ce qu'on est en train de vivre, c'est là aussi pour nous permettre de réunir les deux parts de nous, si vous voulez. Alors, je généralise en disant qu'il y a une part sombre, une part lumineuse, mais c'est beaucoup plus vaste que ça, évidemment. Mais c'est pour réunir quelque part toutes les facettes au sein d'un même ensemble et d'arrêter de croire que pour être un bon humain, une bonne personne, il faut éradiquer les parts de nous qui nous semblent pas acceptables, pas positives ou pas je sais pas quoi, selon ce qu'on a appris depuis l'enfance, selon ce que la religion essaie de nous transmettre également, etc. Donc, on ne pourra pas, de toute façon, contrôler la situation à partir de notre tête. C'est pas je veux que les choses évoluent comme ça ou comme ça, et hop, ça bouge. Parfois, ça marche, hein, mais c'est parce que le système à l'intérieur, il est totalement clean sur ces points-là, qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas voilà, d'éléments, il n'y a rien à faire bouger. C'est juste un petit jeu quelque part entre nous et nous pour reconnecter notre sensation de pouvoir. Le truc, c'est que on ne va donc pas faire bouger ça avec notre tête. Et le but de ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas de vous inviter à faire ce travail dans le but de faire disparaître ce qui se passe à l'extérieur. De mon point de vue, vous prenez ou vous ne prenez pas, mais ce qui se passe à l'extérieur est ce qu'il y a de plus judicieux pour le moment, pour nous permettre de faire le chemin qu'on a besoin de faire pour avoir la vie qu'on veut avoir. Alors, si vous voulez, je choisis de mon côté de faire confiance à cette part de moi qui gère l'ensemble du tableau et qui est mieux au courant de moi de tous les tenants et les aboutissants pour définir le moment où j'aurai fini, si vous voulez, de travailler avec la situation actuelle et de tirer les bénéfices que j'ai besoin de tirer de tout ça pour comprendre des choses sur moi, pour pouvoir avancer dans ma vie comme je le souhaite, en fonction de ce qui est important pour moi, etc. Donc, plutôt que de me battre contre cette situation, alors que je ne peux de toute façon pas contrôler tout ça avec ma pensée, je choisis de faire confiance à la vie, de faire confiance à la part de moi qui gère tout ça et de faire confiance au fait que ça part de moi
que ce n'est pas quelque chose que je subis comme si j'étais une victime de la vie, du destin, du mauvais sort, de pas de bol, etc. Mais je choisis de faire confiance à la part de moi qui a amené dans mon expérience toutes ces choses qu'on vit là. Parce que si je regarde clairement déjà sur l'année 2020, je vois à l'évidence tous les bénéfices que j'ai pu retirer de tout ce qui s'est passé là. Tout ce que ça m'a appris, toutes les façons dont ça m'a ramené à moi quelque part pour pouvoir m'accepter en entier, pour pouvoir plonger plus profondément dans mes ombres aussi, pour pouvoir me connaître, tout ce que ça a changé dans ma vie, les limites que j'ai commencé à poser que je ne posais pas avant encore, toutes les choses que j'ai fait bouger pour me ramener vers la personne que j'ai envie d'être, au lieu de continuer à vivre ma vie d'une façon qui ne me convenait clairement pas. Donc, je choisis par rapport à cette période actuelle de faire confiance jusqu'au bout et surtout de rester centré sur l'idée que même si je ne comprends pas le pourquoi du comment et que je ne vois pas tout ce qu'il y a derrière, ça reste ma création, ça reste quelque chose qui est parti de moi, pas ma création mentale, ma création vibratoire. Ce que je vis à l'extérieur, c'est comme un boomerang. J'envoie quelque chose, j'envoie de l'énergie par rapport à mon système de croyance, ma façon de penser, la façon dont j'agis, dont je réagis, etc. J'envoie de l'énergie à travers ma parole aussi, et quelque chose me revient qui est identique, c'est la même énergie qui ricoche et qui revient vers moi. Donc plutôt que de blâmer l'extérieur, de pointer du doigt ces putains de politiciens qui font n'importe quoi, je vais peut-être plutôt profiter de ce que j'observe à l'extérieur pour le ramener à moi et voir quelle part de moi je n'accepte pas encore, quelle part de moi je pointe encore du doigt, que je juge, que je n'intègre pas comme si je devais le repousser loin pour que ça reste extérieur à moi, parce que si je l'intégrais et si je reconnaissais ça chez moi, ça me pousserait à reconnaître que je ne suis pas la personne parfaite que je croyais devoir être, ce genre de truc. Donc profitez de tout ça pour aller faire du ménage à l'intérieur de vous, parce que la clé elle est là, elle est à l'intérieur et pas au dehors. Et l'autre point aussi, c'est que regardez un petit peu ce que vous avez pu tenir comme discours avant. Si je regarde mon propre discours par rapport aux hommes politiques et tout ce qui s'ensuit, ça fait quand même des années que, en répétant finalement le discours que j'avais entendu dans ma famille ou dans mon entourage, je n'arrête pas de dire que oui, ces gens-là, de toute façon, ils ne vivent pas comme le peuple, ils ne pensent qu'à leur gueule, ils ne pensent qu'à leurs intérêts financiers, ils se foutent de notre gueule, etc. C'est le genre de discours que j'ai tenu pendant des années, c'est ce en quoi je croyais, et du coup, c'est logique et évident quand je pars du principe que tout fonctionne à partir de mon énergie, de mon système de croyance, c'est de la pure logique en fait, que je me retrouve face à une expérience concrète où j'ai un gouvernement qui fait n'importe quoi selon moi, selon mon point de vue, selon mon point de perception, qui fait n'importe quoi, qui ne prend pas les bonnes décisions, qui est totalement incohérent, qui semble faire les choses seulement pour se remplir le portefeuille, etc. Donc je ne fais que récolter finalement les graines que j'ai semées, et en prenant conscience de ça, on a la possibilité de faire bouger notre système et après de laisser l'extérieur bouger par lui-même. On verra bien si ça bouge ou pas dans un autre sens, mais quoi qu'il en soit, c'est en partant de ces éléments-là qu'on va pouvoir redéfinir, si vous voulez, la façon dont on perçoit la réalité. Le bénéfice premier et quelque part le seul à aller chercher concrètement, c'est le fait de se soulager d'un fardeau, d'arrêter de lutter, de se libérer d'un poids, de pouvoir être plus en paix, plus dans la sérénité, dans l'acceptation par rapport à ce qu'on vit, au lieu d'être dans la lutte, dans le combat et d'en souffrir. Et après, il arrivera ce qu'il arrivera au dehors. Je ne vais pas vous inviter à faire ce cheminement-là en vous disant c'est comme ça que ça va faire bouger votre réalité concrète. On verra bien, on préfère rester sur le doute parce que ça évite de se positionner dans l'attente, mais quoi qu'il en soit, ça part encore et toujours de nous, et c'est pas quelque chose qu'on subit de l'extérieur. Pour faire bouger votre réalité, le premier pas à faire, c'est d'admettre que tout ce que vous percevez, tout ce que vous vivez est le fruit de votre création à un certain niveau. Alors, évitez peut-être d'aller poser ça sur des événements qui sont trop dramatiques pour vous, qui vous chahutent de trop, parce que c'est pas acceptable pour votre système, et vous avez parfaitement le droit, et je vous invite, je vous encourage à le faire, de simplement reconnaître à quel point c'est dégueulasse, à quel point c'est injuste, etc. Respectez vos émotions, ce que vous ressentez en rapport avec ça, n'essayez pas de vous forcer
à intégrer l'idée que ah ben du coup ça part de moi, c'est que je l'ai voulu à un certain niveau et du coup pour certaines situations, certains éléments, ça va être beaucoup trop violent et c'est pas le but. Mais pour la plupart des situations qu'on vit et par rapport auxquelles on a tendance à pester en disant oui la vie est dégueulasse et c'est pas juste et pourquoi moi, etc. L'attitude habituelle de la victime qui est en chacun de nous. Euh, pour la plupart de ces situations, en fait, on peut retourner le truc et commencer à faire bouger en admettant notre rôle là-dedans. Pas un rôle conscient, pas un rôle volontaire, mais ça part de notre vibration. Et si ça se passe de cette façon-là, c'est qu'il y a une part de nous qui a appelé ça, pas pour nous punir, pas pour nous priver de quoi que ce soit, mais pour notre plus grand bien, parce que chaque situation douloureuse ou négative contient un certain nombre de clés pour nous permettre de faire bouger notre énergie, de comprendre quelque chose sur nous, d'avancer et d'aller du coup vers la réalisation de ce qui nous tient à cœur. Donc c'est un cadeau et plus on arrive à reconnaître ça et on peut aller regarder dans notre passé pour se rendre compte à quel point c'est valable finalement pour tout ce qu'on a pu vivre de désagréable, d'inconfortable. Mais plus on se rend compte de ça et plus on peut entrer dans la confiance par rapport à la vie et du coup ça nous soulage d'un sacré poids, on apprend à se laisser porter au lieu de vouloir contrôler tout ce qui se passe et c'est vraiment un soulagement, une libération et ça nous apporte énormément pour plein de choses et puis voilà. Donc je vous laisse cogiter tranquillement sur tout ça, comme d'habitude vous prenez ce qui résonne pour vous et puis le reste vous le laissez de côté et voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à bientôt.